Résumé du Tanya, on est le 9 Nissan. Alors, on a vu dans les cours précédents qu'il y a différents niveaux de Neshama et donc différentes manières de servir Dieu avec les forces de notre Neshama. Les grandes Neshamot qui viennent du Olam Abriya, elles peuvent méditer plus facilement sur la grandeur du Ensof et générer par là même une crainte et un amour de Dieu spirituel et supérieur, et du coup s'élever d'une manière extraordinaire. En revanche, celles qui viennent d'un niveau plus bas, qui correspondent au Olam Yetzira, Yetzira étant le monde qui est en dessous du monde de Bria, eh bien alors ces Neshamot-là, elles ont plus de mal théoriquement à éveiller cet amour, mais pourtant, comme en eux, ou en elles plus exactement, il y a de manière cachée cet amour et cette crainte de manière naturelle, qui a été héritée depuis les patriarches, eh bien, par une kavana simple, dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, dans les prières, eh bien, on peut réveiller aussi cet amour et cette crainte naturelle. Évidemment, c'est pas tout à fait du même niveau, mais ça suffit en réalité pour déjà repousser Yetzirah et pour pouvoir se transformer. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est un niveau encore plus élevé que ça, donc un niveau a priori rare, qui correspond au monde le plus élevé, au-dessus du Olam Abriya, au-dessus du monde de Bria, le Olam Hatzilut. On sait dans les 4 mondes de la Kabbalah, le monde le plus élevé, c'est le Olam Hatzilut. Alors, ce monde de Hatzilut, c'est un monde où le voile est beaucoup moins grand que dans le monde de Bria. C'est le Yichud, l'unification avec les séphirotes dans ce monde est quasi totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre ce monde et le divin. Alors, du coup, le dévoilement de cette connaissance de Dieu est beaucoup, beaucoup plus grand à ce niveau-là. Mais tellement grand que la plupart des Neshamot ne sont pas capables de recevoir ça. En vérité, c'est seulement des très grandes tzadikim qui arrivent à s'élever dans ce monde-ci, dans ce monde de Hatzilut, pour pouvoir bénéficier de cette connaissance et de cette proximité avec Dieu. Alors, le niveau à ce niveau-là, dans ce monde-là, il est appelé un niveau de Merkava. C'est quoi Merkava? Merkava, ça veut dire un chariot. Et on dit sur les Havot qu'ils étaient eux-mêmes le chariot du divin. C'est quoi le chariot du divin? C'est-à-dire que tout leur être est devenu un réceptacle de la divinité, du divin. Alors, ce niveau de dvekut, dans lequel il y a ce qu'on appelle un bitul bemetziut, une annulation même de l'existence même de l'être humain pour s'unifier avec le divin, alors ça c'est un niveau d'Hatzilut. C'est un bitul, plus qu'un bitul ayesh. Bitul ayesh, ça veut dire une annulation de l'ego, on dépasse notre ego et notre yetzara, mais bitul bemetziut, c'est notre sentiment même d'existence, il s'annule devant le divin. À ce moment-là, on est comme une merkava, comme un chariot. On fait ce terme qui est emprunté à la Kabbalah de Merkava, il veut dire qu'on fait on est entièrement guidé, comme un chariot qui est guidé par un char qui est guidé par le conducteur ou par le maître qui est dans le char. Eh bien, là aussi, notre être est totalement guidé par le divin, il n'y a plus de séparation. Ça, c'est très grande sadikim, c'est très grande neshamot, mais la plupart des neshamot ne peuvent pas accéder à ça, sauf dans certains moments précis, comme par exemple pendant la Hamida. La Hamida, qui est ce moment de la prière au Shmoneh Esrei, c'est là que, d'après la Kabbalah, on arrive dans le monde de Hatzilut. C'est-à-dire que dans ce monde supérieur dans lequel on s'annule, on annule totalement notre existence, on peut déjà en connaître quelque chose au moment de cette Hamida. Mais à part cela, on peut pas arriver à ce niveau. Donc voilà pour le Olam Hatzilut.